Alors moi je suis déjà monté à 124 kg. Moi je fonctionne beaucoup à l'objectif et à la visualisation. Pour que ça fonctionne, moi, faut, soit c'est un objectif d'une compétition que j'avais faite, ou soit c'est un objectif de dire bah tiens on va faire un challenge. Et en l'occurrence je vais annoncer très prochainement un challenge que je vais me faire en 12 semaines. Et cette fois-ci, c'est pour perdre du poids. Je vais redescendre à 105 kg, mais pas 105 kg genre bodybuildé, 105 kg athlétique. Voilà, 105 kg athlétique, où je suis capable d'aller faire une séance de crossfit, d'aller courir, de me remettre, j'ai envie de me remettre un peu au sport de combat aussi avec Mike. Pas que physique alors. Non, alors, je veux avoir un super physique, mais en tout cas, je veux être multisport. Je veux pas être cantonné qu'au bodybuilding et pouvoir vivre ma vie d'entrepreneur et en même temps d'être toujours bien dans ma tête et bien dans mon corps. Donc en fait, si tu te mets pas d'objectif, en tout cas moi, si je me mets pas d'objectif, c'est impossible à faire. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Ladies and gentlemen, what's up today? On est chez Muscle Factory et regardez qui vient là, Michael Azevedo. Ah non, c'est Max UHD, il a copié la coupe de Mike. Mais ça te va super bien. Je t'avais pas vu depuis. Tu sais qu'à la base, je t'avais dit, si on fait un training ensemble, tu dois faire la même coupe. Non mais qui te dit que je l'ai pas sous ma superbe casquette Rock and Free Life? Ou alors, t'as coupé J'ai laissé juste les petites trous flaquettes ici. en calvitie. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas entraîné avec Max. Max, qui vous savez, est un ami de longue date, qui a bossé même chez Hero Superfood quelques années et qui maintenant vole de ses propres ailes. Et départ demain pour l'Espagne. C'est ça, on va faire un petit tour en Espagne. Et on va voir comment ça se passe là-bas avec un peu de soleil. Ouais. Ça va pas te manquer la grisaille, la doudoune longue? Non, je pense que celle-ci va rester rangée un petit peu. Ouais. Et on va profiter un petit peu du soleil. Je vous répondrai tout à l'heure à une question qui m'est venue, c'est comment prendre 6 kilos en une journée. Vous allez voir, ça m'est déjà arrivé et c'est fantastique. On voit ça tout à l'heure, let's go training. Fantastique, mais pas sans conséquence. Ah, je te confirme. Allez, c'est parti. Tu veux pas te mettre à l'escalade? Non, je suis trop lourd, 117. Quoi, tu veux te mettre à l'escalade? Allez, vas-y. Ce qui est bien dans cette salle, il n'y a pas grand monde le matin. D'ailleurs, j'ai jamais pas grand monde tout court à chaque fois, c'est bien, c'est étalé sur... c'est une salle qui est 24-24, donc c'est quand même top. Et t'as des gens qui s'entraînent aussi, tu vois. Ils restent pas 3 heures. Ah, tu veux dire que c'est une vraie salle, quoi? C'est une vraie salle. Ouais, c'est vrai que t'as pas beaucoup de monde qui traîne sur son téléphone portable entre les séries. On travaille en technique ou en normal aujourd'hui? Bon, toujours on contrôle quand même la phase excentrique à chaque fois. Pour l'instant, on chauffe, on va faire 2-3 séries quand même. Donc Max, hein, que vous vous rappelez, il était responsable chez Hero Superfood. Maintenant, il décide de voler de ses propres ailes. Regardez ces grandes ailes. Je suis bien épanoui dans le domaine du coaching. Moi, je fais vraiment quelque chose que j'aime. Ouais. Et les gens me le rendent bien, donc je suis content. Ça, c'est cool. Tu fais pas de la compète, là? T'as rien prévu? En fin d'année, peut-être. C'est vrai? Ouais. J'aimerais bien atteindre 117 kilos, tu vois, aussi, moi. Oh, putain, bah ça, je peux te donner des cours. Ouais, mais... Ce qui est bien, c'est quand vous vous entraînez avec des partenaires d'entraînement dont vous n'avez pas l'habitude de vous entraîner, il y a toujours des exercices et des techniques différentes. Ce qui fait que vous allez choquer le muscle et progresser. Ça commence fort. Hein. Il m'a dit tranquille, on n'est pas tranquille du tout. Je vais prendre un petit peu de carbs de chez Heroes. T'as un code promo toi chez Heroes? Oui, toujours, ouais. Mais pour mes coachings aussi. Ah ouais? Je sais que j'ai un coaching. 8. 9. Je mords. C'est pas 5 kilos de muscle en tout cas que j'ai pris, je peux te le dire. Vous avez vu la technique là, il est super droit. Les coudes, ils vont tout droit le long du corps. Ça part pas en arrière. C'est vraiment pas évident à faire. Du coup, contraction maximale ici là. Je vais devoir baisser. Ah bah je te confirme que je vais baisser. Ouais. Moi j'ai arrêté d'avoir de l'ego. Hein. J'arrive pas. Il n'y a pas besoin. Surtout sur une reprise. C'est souvent le cas pour beaucoup de personnes, c'est les bras qui, quand tu fais le dos, qui lâchent avant le dos parce que du coup il y a beaucoup de. Ça c'est le fait de mettre beaucoup de tension quand tu serres. 4. 5. 6. T'as quel poids là? Je me suis pesé ce matin, je suis à 105. Pas mal. Bon, toujours à peu près. Je suis monté à 108. 105. 105 propre toute l'année. Ouais, je suis assez propre. Je suis monté à 108, je suis descendu. Puis après, j'attends de partir un peu là pour faire
lancer la prise de masse. Donne-leur un secret. Un secret? Donne-leur un secret. Comment tu Venir le fais pour dimanche tenir? matin, s'entraîner, Non, mais ça quand d'accord. aller dormir. C'est quoi le secret pour pas faire d'écart, quand t'es tenté, quand pas t'es faire d'écart. fatigué, quand t'as des Alors. manques de motivation? C'est quoi ton secret? Bien manger. Et si tu manges tellement bien que tu n'auras pas faim. Moi, je mange tellement que j'ai pas faim. J'ai pas envie de faire des écarts. Tu vois. Et après, quand tu vois un résultat. Quand tu dis physique, bien manger, ça veut dire manger en régulièrement? quantité, Ouais. en quantité, correctement, D'accord. bien au bon moment, tu vois. Parce que si tu manges pas au bon moment, il y a des moments où tu vas avoir des fringales, tu vas avoir des choses comme ça, tu vois. Et si tu manges correctement tout le long, ton corps, en fait, il aura ce qu'il faut pour performer, pour faire du muscle, etc. Il aura ses apports au bon moment. Et tu n'auras pas de tentation, tu vois. Après, Et le fait de manger toujours la même chose, ça te saoule pas toi? non, après, tu sais, tu peux faire des petites équivalences. Oui, mais enfin Voilà, bon, mais, globalement, tu vas tourner entre la riz, les pommes de terre, la patate douce, Voilà, des produits, ouais, les pas flocons d'avoine transformés. le matin ou la crème de riz. Ça, ouais. Faut être un peu créatif aussi pour changer un petit peu avec les mêmes ingrédients, faire d'autres recettes, comme en cuisine. Et tu as plein de déclinaisons possibles après. Ah, c'est un peu pour ça qu'on sort, t'as vu là, on sort Split Nutrition. Alors à la base, ça devait s'appeler Heroes Meal. Tu les as goûtés dans les plats d'ailleurs? Ouais, bah j'en ai mangé un hier. Ouais. Donc finalement, ça s'appelle Split Nutrition, parce qu'on voulait pas mélanger toutes les marques. Ouais. Et alors pour Heroes, on le fera en co-branding, ça sera Split X Heroes, bien sûr. Mais globalement, il y a une quinzaine de recettes, et puis après, on va s'amuser à faire beaucoup de tourner. choix avec des macros différents. Et là, c'est une C'était solution parce que différent. ça évite justement de te faire chier, qu'est-ce que Ouais. je vais manger, etc. Par contre, on va le faire aussi de manière personnalisée. Demain, tu veux dans Avec tes les repas. macros Ah ouais, avec les Ok, macros super. personnalisés. Ça, c'est bien ça. Ouais. Et bon, pareil, j'ai beaucoup de gens en coaching. Voilà, c'est l'inconvénient, c'est ça, c'est de faire ses gamelles, ses repas à l'avance, c'est etc. ça qui est le Et plus t'as chiant. pas toujours le temps, tu vois. T'as pas pris un booster? J'ai pris un booster. Ah, voilà. C'était ça le secret. Voilà, C'était c'est le ça. secret. Tu vois? Et d'ailleurs, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas pris. J'en ai repris un quand je suis passé Tu t'es à dit que tu Heroes. t'entraînes avec moi, tu dis je vais prendre un booster. Ouais, tu m'as fait peur. Ouais, Tu je m'as dit que- comprends, je comprends. Tu m'as dit que tu as pris 5 kilos, je me suis dit, à tout moment, c'est pas que c'est pas que de la flotte. Pareil, 2 séries là-dessus, c'est en. C'est marrant, 2 séries. Parce Ouais, bah que après, tu estimes que t'es chaud on et fait tu quand fais même direct. pas mal d'exercices, tu vois. D'accord. Et ça, c'est pour continuer le travail qu'on vient de faire là. Ouais. Tu vois, c'est pareil, on fait une prise un peu plus large que les épaules. D'accord. Ça, t'as pas partout ce matériel. Hein. Non, mais tu peux quand même t'adapter avec autre chose. C'est quoi ta clientèle? T'as de tout? Essentiellement, c'est des gens qui sont en stagnation, donc qui font déjà un petit peu de musculation, etc. Pas des 100% débutants, et qui sont un petit peu en stagnation, qui veulent aller un petit peu plus loin, etc. Ça, c'est la majorité de ma Et c'est clientèle. quoi le problème les récurrents, c'est quoi? Récurrent. Manque d'intensité à l'entraînement et des réglages sur l'alimentation. Souvent l'alimentation quand même. La plupart des gens qui viennent me voir, ils mangent quand même correctement, grosso modo en termes d'aliments, mais pas au bon moment, pas en bonne quantité, etc. etc. D'accord. J'ai aussi des gens, voilà, perte de poids, choses comme ça classiques. Vite, j'ai l'impression que ça chauffe. Je te confirme. T'as vu, j'ai beau avoir le t-shirt de Chris Bumstead, Sifo Olympia, l'habit fait pas le moine. Et qu'avec Rock'n Filet, il y a 30% de force en plus, c'est ça? Oui, mais quand t'as un modèle en série limitée, là j'ai pris une basique. Ah merde. Il me demandait est-ce qu'il fallait être musclé pour aller bosser chez Heroes. Tu sais que c'est souvent, les clients, c'est souvent ce qu'ils nous demandaient. Hein. Ouais. Ouais, quand je travaillais là-bas, ils ont demandé si c'était un critère. Donc, Ah, critère non, pas mais. forcément parce que, regarde, tu as des coachs qui sont pas forcément musclés, mais qui ont un savoir-faire et des connaissances incroyables, tu vois. Oui, Donc après, l'essentiel, c'est Oui, c'est la passion. c'est sûr. En tout cas, c'est pas un critère de sélection numéro 1. Non. Nous, on veut qu'il soit commerçant, qu'il soit à l'aise, qu'il sache travailler en équipe. C'est ça qui est hyper important. C'est quoi le vacuum? Parce que les gens ils vont croire que c'est l'aspirateur, le machin. C'est quoi le vacuum? Bah, c'est un peu l'aspirateur, Oui. tu aspires Ouais, ton ventre en fait. d'accord. Et Et ça donc a pas mal ça travaille quoi en fait? les transverses, les abdominaux internes, on va dire. D'accord. Et ça, c'est un bon tips pour les nanas qui veulent avoir un petit ventre plat ou qui sont toujours le ventre un petit peu distendu. Ça permet vraiment de. Et globalement, Ouais. alors tu fais comment alors? Alors, à jeun, Adjoint, ouais. idéalement, pas trop essoufflé. Oui. Et tu peux le faire soit au sol, ou soit moi je me mets debout le long d'un. Bah voilà, comme ça. Hein, le long de mon plan de travail. J'expire tout mon air, j'expulse tout. Ouais. Et Et tu restes combien de temps? alors, le temps que tu peux. Hein. Généralement, moi je fais on va dire, 10 secondes, 15 secondes maximum. Et tu fais une seule comme ça Non, ou tu fais des plusieurs séries? tu vois. D'accord. Idéalement, c'est que tu fasses ça voilà, 5 minutes. 5 minutes par jour Ah ouais. et le temps que le petit déj il chauffe. Mais c'est pas mal. Et puis même pour la digestion,
Ah, c'est pas mal, tiens, je vais m'y mettre. Quels ont été pour vous les plus gros écarts de poids que vous avez fait, on va dire, lâcher prise, et comment en fait vous êtes revenu en combien de temps? Alors là, il y a deux exemples complètement différents. Je vais parler pour ma part, qui à mon avis ressemble plus à 95% des gens qui ont ce type de problème. Alors moi, je suis déjà monté à, le plus gros, c'était 124 kg. 124 kg, je te cache pas que les jeans, ils avaient du mal. Ça fait du poids à supporter. Ça reste une forme d'obésité aussi pour le corps. Hein. Ah ouais. À supporter tous les jours. Voilà. Et en fait, alors moi, je fonctionne beaucoup à l'objectif et à la visualisation. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, moi, soit c'est un objectif d'une compétition que j'avais faite il y a quelques temps maintenant. Ça passe, à chaque fois j'en parle de cette compétition, mais c'était en 2018, décembre 2018, donc ça date. Ou soit c'est un objectif de dire, bah tiens, on va faire un challenge. Et en l'occurrence, je vais annoncer très prochainement un challenge que je vais me faire en 12 semaines. Et cette fois-ci, c'est pour perdre du poids. Je vais redescendre à 105 kg, mais pas 105 kg genre bodybuildé, 105 kg athlétique. Voilà, 105 kg athlétique, où je suis capable d'aller faire une séance de crossfit, d'aller courir, de me remettre, j'ai envie de me remettre un peu au sport de combat aussi avec Pas Mike. que physique alors. Non, alors, je veux avoir un super physique, mais en tout cas, je veux être multisport. Je veux pas être cantonné qu'au bodybuilding et être finalement prisonnier de ce sport, parce que tu es quand même un peu prisonnier de ce sport, et pouvoir vivre ma vie d'entrepreneur et en même temps d'être toujours bien dans ma tête et bien dans mon corps. Et voilà, donc en fait, si tu te mets pas d'objectif, en tout cas moi, si je me mets pas d'objectif, c'est impossible à faire. Pour la compète, que tu es le plus bas ou alors, le plus bas en bodybuildé, ça a été 104 kg. Donc là, j'étais vraiment sec. Tout ça, voilà. Et après, sinon, mon poids de corps, je sais que, tu vois, à 110 kg, je suis bien. C'est bien, 110 kg, je suis bien, je me sens bien, tu fais quand même des belles variations. Et donc là, je veux redescendre à 105. Tu fais des belles variations quand même. Ah ouais, c'est belles variations. Là, tu vois, en l'espace d'une semaine, j'ai pris 5 kg. Alors, sur les 5 kg, oui, il y a grosso modo, il y a 4 kg de flotte. Toi, c'est l'inverse. Alors, toi, par contre, moi, je t'ai connu très mince. Ouais. Et puis... Après, en fait, par contre, je t'ai rarement vu avoir des variations. J'ai progressé en fait, mais on prenait des petits kilos au fur et à mesure. J'ai jamais eu de variation, et même quand je fais une compétition, je perds jamais 15 kilos quoi. Non. Voilà, si je dois perdre, je suis à 105, si je dois arriver à 100 kilos, voilà, j'ai 5 kilos toujours de battement pour être très sec, et je reste propre quand même, mais je n'ai pas de variation de poids de fou. Et même quand je veux, faire grossir, etc., me gaver, j'ai du mal, tu vois. Après, c'est un avantage et un inconvénient aussi, tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, on n'est jamais content. Toi, tu veux prendre du poids, moi, je veux en perdre, on n'est jamais content de ce qu'on a. C'est comme on dit, la musculation, c'est pas un sport, c'est un sport sur le long terme si on veut progresser intelligemment. Et il faut que je mange, je sais. Tout ça. Mais par contre, tu vois, dès que je loupe un repas, ou 2 repas, je suis sûr que le lendemain, j'ai perdu du poids, quoi. Ah, c'est incroyable. Par contre, si je mange un repas en plus, je vais pas forcément prendre du poids, tu vois. Tu sais que le lendemain de la compète, donc j'étais à 104 au moment de la pesée. Bon, après, je m'étais éparpesé, puis tu manges toujours, tu as une espèce de cheat meal entre le passage du midi et le passage du soir. Et en fait, le lendemain, au Gold Gym, on était parti se peser avec Fed, j'étais avec Fed à l'époque, 111 kilos le lendemain. Et pourtant, c'est marrant, ça se voyait pas, parce que j'étais plein, j'avais les veines partout et tout, j'étais mieux même, tu vois. Mais 111 kilos, j'ai pris plus que ça. C'est le piège souvent pour les gens qui font des compètes. Le post-compète est presque plus difficile à gérer des fois que la prépa pour certaines personnes, tu vois. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez la petite cloche et à très bientôt pour la prochaine vidéo. 2025, il y aura du business, il y aura du loisir et il y aura du sport et du bien-être. Salut les amis.